Et bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouveau petit film. Aujourd'hui, là vous venez de voir, là ça fait 35 minutes là que j'ai démarré. Vous venez de voir la première partie, donc la voie verte de Bidasoa, la Via Verde, qui est aussi l'Eurovélo 1. C'est donc si un jour vous prenez l'Eurovélo, celle qui descend au sud de l'Espagne, et bien vous passerez par là. Donc c'est sympathique, ça suit la rivière, plutôt ombragé, donc sympa. Aujourd'hui, temps très orageux. Alors pour le moment c'est couvert. Il fait relativement chaud, hein. On va normalement atteindre les 30 degrés cet après-midi, mais voilà, il y a beaucoup d'humidité, il y a un taux d'humidité qui est assez impressionnant. Ça fait un ressenti qui est assez costaud. Donc voilà, on va tout virer, le maillot, le casque il est là pour une bonne raison, c'est que à partir d'ici je commence l'ascension. Donc j'étais dans la vallée de la Bidasoa, et là je commence l'ascension pour monter sur les hauteurs pour aller rejoindre deux petits sommets autour de 850 mètres, quelque chose comme ça. Donc en plus de m'accompagner sur cette sortie plutôt sympa, je vais en profiter pour vous montrer juste à titre d'exemple perso, aucune leçon là-dedans, hein. C'est ce que je fais moi, comment je gère un peu les sorties, on va dire un peu longues, hein, puisque là je suis parti, donc ça fait un peu plus de 30 minutes que je suis parti. On part pour une grosse boucle, donc je pense qu'on va y passer une bonne partie de la journée. Donc comment moi, de perso, je gère un petit peu tout ce qui est l'eau, la nourriture, etc. pour pouvoir revenir plutôt en forme à son point de départ. Si ça peut donner des indications à certains, eh ben, c'est très bien. Après, voilà, c'est pas la vérité avec un grand V, c'est juste moi ce que je fais. Bon, jusqu'ici ça a bien fonctionné, donc on va continuer, hein, pas de raison. Donc ici, vous voyez, donc on a commencé l'ascension, hein, c'est le chemin remonte là-haut, et puis j'en profiterai également, vu que l'été approche et que toute la masse estivale va arriver dans la région, hein, forcément. J'en profiterai pour donner des petites indications sur les particularités ici en zone montagneuse, en zone pastorale. J'en avais déjà parlé sur une vidéo, mais bon, il est bon de le rappeler. Il y a des petites règles de savoir-vivre ici en montagne qui font que par rapport aux éleveurs, au bétail, etc., petites règles de respect qu'il est bien d'appliquer pour que tout le monde puisse en profiter de la montagne dans de bonnes conditions, on va dire. On part là, on file direction là-haut, et puis on se retrouve un petit peu plus loin. Alors les sources comme celle-ci, en zone montagneuse, vous allez en trouver. Alors, à chaque fois que je trouve une source, même si mon bidon est quasiment plein, je vais le re-remplir tout le temps.
trouver un point d'eau, enfin, je répète, hein, c'est perso ça, c'est ce que je fais. Peu importe si ma gourde elle est remplie, pas remplie ou qu'elle est presque à fond, c'est pas grave. Je vais boire un coup, je vais en profiter. Il y a de l'eau à volonté ici, donc j'en profite. Je bois 2-3 bonnes gorgées et je vais compléter ma gourde avec cette source. Dans le cas où des fois on a un petit doute sur la qualité de l'eau, ça j'amène aussi. Vous voyez, c'est des petites pastilles désinfectantes pour l'eau. Donc ça marche bien. Une pastille comme ça traite jusqu'à 1 litre d'eau, donc ça traite tout, hein, bactéries, virus, donc il n'y a pas de problème. Si vous avez un doute, vous mettez une pastille comme ça et là vous êtes tranquille. Il existe aussi des filtres style Catadine, etc. Donc au choix, vous pouvez amener un filtre aussi. Moi j'aime bien ça parce que c'est tout compact, tout petit, tout léger. Et puis ça traite tout, vraiment tout, virus compris. Donc voilà, là j'ai pas de doute. Là je vais la remplir, pas besoin de mettre ça. Il n'y a pas de souci. Ça passera bien. Voilà. Donc jamais hésiter. On trouve un point d'eau, on en profite. On ne sait pas ce qui arrive derrière. On va monter. Donc généralement, plus on va monter, moins on va trouver d'eau. Donc il faut en profiter. On a de l'eau, même si on n'a pas soif, on boit, on se remplit les réserves. Moi personnellement, en plus, je roule qu'avec un seul bidon. J'ai pas de camelback, j'aime pas rouler avec ça. J'ai pas de bouteille d'eau dans le sac, je roule qu'avec ça et je me réalimente régulièrement. Voilà. Puis c'est joli. On approche de l'été. Je disais tout à l'heure, donc même si aujourd'hui il fait chaud, ça va, c'est pas suffocant, on n'est pas en plein cagnard puisque c'est nuageux, donc plutôt orageux. On a un vent, le vent de sud là, qui se lève, donc qui assèche un petit peu la masse d'air, donc ça fait du bien. Mais surtout, quand vous avez des points d'eau comme ça, enfin, toujours pareil, moi perso, quand je trouve des points d'eau qui fait vraiment très chaud, on va y arriver, hein, en juin, juillet, août, septembre. J'en profite aussi pour me mouiller la tête, m'arroser bien comme il faut. Ça fait du bien, surtout qu'il faut éviter le phénomène de coup de chaleur. Hein. Quand on fait du sport qui fait très chaud, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc là aussi, dès que vous trouvez un point d'eau quelconque, alors là, on s'en fout que l'eau soit potable ou pas, hein, c'est juste pour s'arroser, pour se rafraîchir, surtout la tête. Voilà, ça permet, ça a un effet de refroidissement qui fait beaucoup de bien. Puis ça permet aussi de réguler la température corporelle en même temps. Donc ça c'est quelque chose que je fais dès qu'il fait très chaud régulièrement. Je me mouille très souvent la tête. Pensez-y, n'hésitez pas. Quand vous trouvez un point d'eau, on se baigne. Je ne l'ai pas précisé hein, encore, mais juste pour info, nous sommes en Espagne. Mais bon, ça vous avez l'habitude, hein, si vous suivez la chaîne, de me voir naviguer entre les deux pays. Donc voilà, juste pour info. Et oui, les petits compagnons de l'été. Voilà, gentil petit reptile, sans danger, bien gentil. Il traverse la route. Bon, ça va, il est arrivé au bout, il se fera pas écraser, c'est cool.
s'assombrit. Je crois qu'on va difficilement échapper à l'orage aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc pour vous montrer, vous voyez là-haut, c'est là où on va aller. Il y a toute une ligne de crête là. Très boisée, très sauvage ici. Effectivement que là, c'est en train de tourner gentiment. Bon, on verra, au pire on prendra un orage, puis, puis voilà. Allez, on y est presque. Rude montée. Et là, on voit la côte là, qui s'est cassée d'un coup là. Il y a un lacet à gauche et la piste elle est. Je suis arrivé par la piste un peu plus bas là, on la voit. Vous voyez, la pente est vraiment très raide, donc on la voit à peine. C'est un final ardu, hein. Mais bon, on y est. On voit la ligne de crête juste là-haut. Donc c'est bon. On arrive en haut, on va faire un bon ravitaillement. Et profiter de l'altitude. Et voilà ce qu'on peut trouver en pleine montagne. Donc vous voyez, nous on est arrivé de là, de ce versant, dans la forêt, et puis voilà, la petite cabane pour faire le ravitaillement. Et vous allez voir qu'il manque de rien. Là déjà, vous voyez, vous avez un récupérateur d'eau de pluie avec le petit robinet qui fonctionne. Vous avez de l'eau. Bon, bien sûr, pour la boire, il faudra la traiter, mais au moins il y a de l'eau pour pouvoir se rincer, se rafraîchir. Et la cabane proprement dite, vous voyez, une petite cheminée avec deux chaises, un peu de bois. Donc tout est prévu, hein. C'est quelques armoires, quelques bouteilles en verre vides, hein, donc on peut se remplir les bouteilles dehors. Il y a même des couchettes au fond, vous voyez. Alors c'est vraiment un abri de fortune, mais c'est un abri. Vous voyez, vous pouvez déposer les matelas et les sacs de couchage ici. On va passer les porte-manteaux, les porte-sacs. Tout ça c'est super bien vu. Ça fait toujours plaisir. Donc je parlais tout à l'heure plus bas, vous voyez, de certaines règles de bien vivre, de respect par rapport à tout ce qu'on peut trouver en montagne. Ben là on en a un, hein, clairement. Il faut savoir que, vous voyez, ces cabanes là, sont ouvertes. Généralement c'est des chasseurs. C'est eux qui les utilisent en période de chasse pour après leur activité, eh ben, ils viennent se retrouver là et puis voire ils passent le week-end, hein, souvent. C'est ouvert à tout le monde, randonneurs, vététistes comme moi, et puis ou alors promeneurs tout simplement qui veulent venir ici. Et bien sûr, eh ben, ce qu'il est demandé, ils demandent juste que vous laissez cet endroit propre. Et c'est la moindre des choses, vous voyez, tout est prévu, il y a un petit balai ici.
même si c'est pas, vous voyez, il y a des toiles d'araignée, c'est poussiéreux, etc. Mais n'empêche que quand vous arrivez ici, on essaie, quand on repart, pas qu'on essaie, on fait, quand on repart, on laisse l'endroit propre. Si on commence à tout vandaliser, qu'il manque une chaise, qu'on laisse les braises dans la cheminée, le feu moitié éteint, voilà, qu'on pète des bouteilles ou j'en sais trop quoi, ce qui va se passer, c'est que les propriétaires de la cabane, ils fermeront, et puis ils garderont ça pour eux, et puis c'est bien dommage. Donc, autant soit peu, on respecte les lieux, vous voyez. C'est pareil pour la porte, hein. Bien sûr, quand je suis arrivé, vous voyez, elle était juste verrouillée comme ça. Voilà, pas plus pas moins, c'est juste une chaîne qui tient la porte, qui empêche d'ouvrir, et puis qui empêche au bétail, par exemple, une vache ou peu importe, de venir, de rentrer dans la cabane. Hein. Voilà, et juste à faire ça, voilà, et c'est ouvert. Donc, des petites règles simples, on s'en va, on laisse propre, et puis surtout, on referme la porte, tout simplement. Il ne demande pas grand chose, juste ça, et ça permet, par exemple, vous êtes en rando ou quoi, vous essuyez un orage, ou une grosse pluie qui tombe, ou peu importe, vous avez un abri, et ça fait du bien. Un minimum de respect pour ces endroits, et puis ça restera ouvert à tous. Donc au niveau du ravitaillement, là encore un exemple, hein, bien sûr, chacun est libre d'amener ce qu'il veut. Moi je savais qu'aujourd'hui il ferait assez chaud, donc j'ai misé sur le salé plutôt que le sucré. Le sucré je l'ai dans le bidon avec, vous voyez, j'ai une réserve de poudre là. Donc quand j'aurai fini le premier bidon, je vais en profiter. Il y a de l'eau dehors là, je vais la traiter et puis je mettrai de la poudre, comme ça me fera un deuxième bidon pour la suite du parcours. Donc et là j'ai misé sur des graines style amande et noix de cajou, donc salé, volontairement salé, parce qu'il fait assez lourd, hein, chaud et lourd. Donc beaucoup de transpiration, et voilà, le fait de saler déjà c'est moins écœurant que le sucré quand il fait chaud comme ça, puis ça permet un peu de fixer un petit peu mieux l'eau. Et j'en profite pour faire un petit point du parcours. Voilà, à titre d'info, j'utilise Open Runner. Ce n'est pas, vous voyez que je n'ai pas un parcours défini, c'est juste pour de temps en temps, pour voir, par exemple, si je veux aller faire un petit tour vers la droite, là, bon, on va continuer par la gauche, nous, ici, mais voilà, en l'occurrence, si je veux aller faire un petit tour par la droite, ça me permet de voir un petit peu les dénivelés, qu'est-ce qui m'attend, voilà, est-ce que c'est intéressant d'aller là-bas ou pas, voilà, donc je ne suis pas un parcours par GPS, je m'en sers pour... de temps en temps, si je veux faire une variante, ça me permet de voir à peu près où je vais aller, pour les endroits bien sûr que je ne connais pas. Voilà, je suis en mode hors ligne, hein, donc je consomme que dalle. Je veux dire, la carte qui m'intéressait, je l'ai préchargée sur le téléphone, et comme ça me permet de naviguer sans réseau. Voilà, savoir où je vais, là, vous voyez, hop, là ça me recentre. On est là, à la cabane. Et pour finir, vite fait, ça c'est absolument pas indispensable pour celui qui n'a pas envie de filmer ou quoi que ce soit. Pour moi, il se trouve que, comme vous voyez, je suis en train de filmer, donc il me faut un peu de réserve. Les batteries, les câbles, une batterie nomade. Voilà, de quoi tenir un peu la distance au niveau électronique. Plutôt sympa ici, hein.
Voilà, la piste a laissé place à un petit chemin. Voilà. À flanc de côte, là, il y a un petit mini sommet, là, juste au-dessus de nous. Et là, on peut voir la vallée. Tout d'où on vient, là-bas. Avec ce ciel... Bon, la menace s'éloigne, mais voilà, ça reste nuageux. Mais bon, ça va, pour le moment, c'est cool. Alors bien sûr, des fois c'est un peu l'explo, hein. Là je suis alors sur la carte, il y a effectivement un sentier, mais comme d'habitude ça me dit pas. Alors c'est un endroit ici que je connais pas, je suis jamais venu en VTT ici. Juste à côté oui, mais là à cet endroit là non, donc je découvre. Alors vous savez qu'il y a un sentier, mais ça vous dit pas dans quel état il est que c'est roulant, pas roulant. Pour le moment c'est très sympa. Ouais, c'est une espèce de petit single dans les résineux là. C'est assez cool. Mais on peut voir de temps en temps des arbres couchés, etc. Mais bon, pour le moment, c'est plutôt sympa. Un petit copain, voilà. Et il y a ces acolytes là, un petit peu plus loin, on les voit sur le chemin, les beaux chevaux. Je sens moins seul. Putain la vache. J'entendais un bruit en fait et il y a un arbre qui a appuyé sur un autre là. Avec le vent ça branche, mais on va pas rester là longtemps. Oui, je voulais dire en fait, pour la vache. Ah ouais, là on le voit bien. Voilà, là on le voit bien en fait, l'arbre il s'est couché sur un autre là et comme il y a beaucoup de vent là, ça bouge. Là, il demande qu'une chose, c'est tomber quoi. Oh le con. Oui, je voulais dire autre chose, donc là je pourrais rouler, c'est roulant devant moi, sauf que vous voyez, il y a, voilà, il y a des chevaux, là il y a un cheval avec deux petits, vous voyez, qui sont un peu craintifs. Donc si vous arrivez trop vite, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vous la mets en lien, tout doux quand on arrive sur les animaux de pâturage comme ça, que ça soit en randonnée, à pied, on évite de hurler. À vélo, ben, on ralentit vraiment beaucoup, vous faites carrément comme moi, vous descendez du vélo, vous marchez comme ça, ils ont le temps de vous voir arriver et ils sont pas surpris en fait, parce que si vous arrivez tout berzingue en vélo, vous mettez un coup de frein au dernier moment, ben eux ils vont être surpris, ils vont partir en courant, ou peut-être que la mère va faire une ruade, on sait jamais, donc c'est idiot, eux ils sont chez eux, faut pas l'oublier. Donc on les respecte et puis vous voyez là il s'est rassuré le petit, là il voit que je suis pas une menace et il reste pas trop loin de sa maman, je pense que c'est sa mère là qui est là et son frère ou sa soeur là c'est son frère. Ah ben le voilà, vous voyez, hop, vous voyez ils sont quand même assez maladroits donc voilà, voilà, on laisse passer le grand. Tu es beau, hein? Tu es beau. Je te remercie de me laisser le passage.
Oui, merci. Je te laisse tranquille. Voilà, donc le passage est libre. Ça n'empêche pas que voilà, je vais faire quelques mètres en poussant le vélo tranquille. Ça sert à rien de... On n'est pas au JO. Voilà, comme ça se passe très bien. Et c'est cool. L'autre il me regarde là-bas. Ah bah tiens. Un autre copain. Vous voyez, je voulais remonter sur le vélo. Ah bah il est parti au galop. Hein. Vous voyez. Allez, parti au galop. Bien. J'étais à sec. Ça tombe bien. Vous voyez. Alors là derrière ça, il y a une source. Hein. Vous voyez, c'est un abreuvoir. Les animaux viennent boire ici. Donc je vous le répète. Vous voyez, on voit l'eau, elle arrive de là. En fait. C'est une petite cavité. Elle s'écoule tout doucement. Et ça vient là. Donc ben voilà, moi je vais en profiter. Je vais remplir. Donc, et dans le doute, parce qu'il y a quand même les animaux qui viennent ici boire. Hein. On a vu les chevaux là qui étaient là. Donc dans le doute, je vais la filtrer. Voilà. Même si, bon, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis, mais voilà. C'est idiot quand on a de quoi filtrer, autant le faire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là, voilà, je vais prendre ceci, ouais, je vais faire tomber une pastille. Suffisant. Déjà pour un litre d'eau, donc là j'en ai qu'un demi-litre, donc c'est d'autant plus bien. D'autant plus bien. Pas en français, mon Dieu. Voilà. La pastille, elle va se dissoudre tout doucement dans l'eau. Alors, idéalement, ils préconisent de laisser agir pendant 20 bonnes minutes, on va dire. Bon, c'est pour des eaux très souillées. Hein. Là, en l'occurrence, dans un quart d'heure, je serai pas mal, quoi. Et ça tombe très bien parce que voilà, j'avais plus d'eau, donc me voilà avec un bidon rempli au beau milieu de la nature. Voilà, vous avez vu un petit peu la vue du sommet ici. Ça sera le point culminant. Et puis là, on va redescendre. Alors, il y a beaucoup de vent, je fais attention à cacher le micro. Bon, là, je la souffle. Voilà, on a fait une bonne partie de la descente. Plutôt sympa, plutôt sympa. Donc là on va achever la descente.
et on va rejoindre la voie verte que l'on avait prise au départ de la rando. Et pas exactement au même endroit, on est plus loin quand même, donc on va faire une plus longue section de voie verte pour revenir au point de départ. Voilà, donc le circuit n'est pas terminé. Alors une des particularités, si on peut dire, des routes de montagne, des pistes forestières surtout, comme celle-ci, vous voyez qu'elle est carrossable, hein, c'est les voitures de chasseurs, de gardes forestiers, etc. passent par là. Vous avez des, voilà, c'est comme des gouttières en fait au niveau du sol, hein, qui permet à l'eau de s'écouler, hein. Pratique pour l'eau, moins pratique pour nous les vététistes, parce que vous voyez que, voyez, si j'y mets voilà, si j'y mets mon pneu, il rentre nickel. Et donc si vous mettez votre roue avant là-dedans en pleine descente, bah, je vous laisse imaginer la suite. Donc méfiance avec ça, hein, on le prend le plus perpendiculairement possible, hein, parce que sinon ça va faire un peu le cirque Pinder, quoi, hein. On va faire les acrobates mais sans le vouloir. Bien, c'est dans le cadre de la plutôt calme de la voie verte qu'on va se quitter, hein, en espérant que vous avez fait une belle balade. Alors bien sûr, tous les petits conseils, les petites astuces que j'ai données, je l'ai dit au début, hein, ça reste très personnel. Moi je le fais, c'est des choses que je fais, mais chacun fait comme il le sent, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère aussi que vous êtes bien baladé, bien évadé. On a fait une bonne boucle, là. Je pense qu'on dépasse les 40 km là. Puis on a dû frôler les plus 1000. L'orage nous a laissé tranquille. Ça s'est rouvert là, le ciel s'est rouvert, il est moins menaçant que ce matin. Donc je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Merci pour vos petits messages, petits commentaires sur différentes vidéos qu'on peut mettre, que ce soit les miennes, que ce soit les sorties d'Yana. C'est sympa aussi pour elle, lui laisser des petits mots d'encouragement. Et voilà, Alex, je reste vigilant à ta tentative des 70 km, hein. Attention, hein. Comme on l'a dit, là la machine elle n'a pas tenu, le pilote avait l'air bien, donc que partie remise, je suivrai ça avec attention. Voilà, merci pour des petits messages, ça fait toujours plaisir. Et puis à tous les autres aussi, merci de suivre un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. On se retrouve tout bientôt, très vite, et puis profitez-en aussi. À très bientôt sur la chaîne. Ciao.